Les amis, bonsoir. Je vous reviens une fois de plus avec un autre tour de partage. Avant de vous partager cet échange violent entre Jacques Zé et puis Sam Séverin Ango au sujet de cet supposé détournement de l'argent du côté de la FECAFOOT, je vais d'abord partager avec vous une fois de plus cette actualité autour d'André Onana qui serait déjà rentré jusqu'à être dans les salles de musculation. Il est déjà en train de préparer la nouvelle saison. C'est dit qu'André Onana est resté à Manchester United. Contrairement à tout ce qui se disait, bon, en fin de compte, on retiendra qu'il va évoluer cette saison là-bas. De l'autre côté, c'était plutôt Nathan Douala, je vous le disais, qui a signé à Canon Sportif de Yaoundé. Et là, c'était une signature de 3 millions de francs. Voilà, 3 millions de francs de prime de signature, nous apprendons. C'est dit que cette saison, il va donc évoluer de ce côté-là. Alors, nous allons terminer par ce top modèle des Lions indomptables, Christopher Wau. Je vous le disais depuis quelque temps, sûrement il a déjà trouvé son boulot d'après carrière, je dirais, voilà. D'après carrière, parce que le gars, apparemment, il aime bien la mode. Hein. Bref, je vous laisse suivre cet échange. C'était musclé. C'était un échange musclé entre Jean-Jacques Zé et Sam Séverin Ango. Bon visionnage, les amis. Ciao. Calmez-vous donc. On parle d'un multimilliardaire. Ne vous fâchez pas. On parle de monsieur Samuel Eto'o. Ne le ramenez pas à ça. D'accord, merci. Ce sont ces ennemis qui ont comploté. Non. Il faut dire la vérité. On ne parle pas des milliards de Samuel Eto'o et je vais te le dire. Si vous demandez les milliards de Samuel Eto'o, nous on s'en fout de ces milliards. On parle de l'équipe nationale du Cameroun et on a le droit. Vous n'avez pas à soupçonner de détournement de Samuel Eto'o et on l'a pas soupçonné. De rien du tout, de l'argent des Lions indomptables. Merci beaucoup Sam. Merci beaucoup Sam Séverin Ango. Ok, très bien. Je rappelle à l'endroit de nos auditeurs que nous ne soupçonnons pas le multimilliardaire Samuel Eto'o d'avoir détourné. Nous soupçonnons le non-respect des procédures. Sachez que si vous détournez une boîte d'allumettes de 15 francs qui appartient à une alors, on vous met en prison. Ce n'est pas parce que le propriétaire est milliardaire. On est tout à fait d'accord. Mais tout cela est encadré. On vous dit que la Fédération de football est une association organisée. Donc tous les mécanismes en matière de contrôle, de gestion des finances sont en place là-bas. Je vous relance. Oui. Je vous relance. Est-ce que l'encadrement en question, vous êtes satisfait d'une réponse du genre que nous étions au courant? Ça vous va en matière de gestion? Non, là vous êtes en train de caricaturer. Ce n'est pas exactement comme ça que les choses ont été présentées en disant nous étions au courant. Il existe bien des preuves palpables et le moment venu on va vous les sortir. Le moment venu. Et pour l'instant, attends, pour l'instant, oui. Qui a qualité pour se plaindre? Je vous renvoie cette question-là. Le Camerounais se plaint parce que l'équipe nationale du Cameroun n'a pas joué son match. La Fédération camerounaise de football appartient au Cameroun. Ne venez pas nous dire que c'est une structure privée. Elle n'est pas sortie de Mars, la FECAFOOT. C'est pour cela que vous avez fait partie tous les autres présidents. Avec des procès du matin au soir et ils sont partis. Ne refusez pas aux autres d'avoir le droit de regard parce que c'est Samuel Eto'o. Cette fédération nous appartient nous tous. Très bien. Patrice Simeon Vauban. Je ne connais pas la personne qui a envoyé Sam Séverin. Non, si vous commencez comme ça, non, c'est un manque de respect. Non, attendez, vous savez, il y a quelque temps, je vais répondre. Je suis arrivé. Je vais répondre. Je suis arrivé. Vous voyez, ça c'est de l'imposture. Il y a quelque temps, je suis arrivé dans votre radio en qualité d'invité VIP. Permettez-moi de répondre. En reconnaissance de mon unique parcours. Donc il ne peut pas commencer par formuler des choses de ce niveau-là me concernant. Je ne l'accepterai pas. Il n'a même encore rien dit. Je n'ai encore rien dit. Mais comment vous commencez par dire vous ne savez pas qui a envoyé? Sam Séverin Je suis un envoyé de quelqu'un, ou bien de n'importe qui? Vous êtes un envoyé de qui? De la FECAFOOT. Alors, c'est ça que je suis en train de poser. Comme... alors, vous ne savez donc pas en quelle qualité je suis là? Il a en train d'argumenter. Allons-y, développez, monsieur. Comme Jean-Jacques Zé l'a dit, si Eto'o est milliardaire, on s'en fout. Non, il faut le dire clairement. Moi-même, je m'en fous. Patrice Simeon Vauban. Dans mon compte, il y a 20 000 francs. Dans ma poche, il y a 4 500. Et quelques pièces. C'est ça. Ça, c'est mon argent. Ouais. Et vous allez vous rendre compte que je suis le seul ici qui a parlé des dates, des chiffres et d'argent. Oui. Autre chose. Il ne s'agit pas de la gestion d'un match concernant Colombe de Sarmelima ou de Bolova et tout puissant Mazembe. Pour que la fédération vienne nous dire que ce sont des choses privées. Il s'agit de la gestion d'un match amical où les Lions indomptables, propriété de l'État du Cameroun. Et il existe une convention entre la fédération camerounaise de football
et le ministère des Sports et l'éducation physique sur la gestion de l'équipe nationale de manière spéciale. À ce moment-là, ça cesse d'être les histoires privées. Mais pour l'État, il faudrait qu'on soit clair. On ne joue pas avec l'argent du Cameroun, peu importe qui vous êtes. Moi, je suis pour la peine de mort. Oh, on te pend haut et court, peu importe qui tu es. Parce que le Cameroun est supérieur à tout le monde. Vous venez ici, on parle de l'argent du Cameroun. Depuis de 560 millions. L'argent de la sueur des commerçants. Oh, n'importe quoi. Des mototaximens. Des bensikineurs. Des journalistes. Des metteurs en ondes. Des nettoyeurs. Des rues. Des bayam salam. Des vendeurs d'eau glacée. Vous dites quoi? Vous mentez. Et puis les gens prennent cet argent. Ce n'est pas de ça qu'on parle. C'est pas de cet argent. Les gens prennent cet argent. Ce n'est pas de ça. On ne doit rien leur demander. Vraiment, vous êtes. Et maintenant, on part pour aller jouer un match amical. C'est dommage. Mais j'ai peur pour une autre fédération. Non. N'ayez pas peur. Avec une autre fédération. Tu n'as aucune qualité. Non, j'ai peur pour notre média. Non, je suis désolé. Là, c'est le directeur général qui parle. Non, j'ai qualité. Là, c'est le directeur général. Tu n'as aucune qualité. Je vous interpelle sur la qualité de vos intervenants. Non, vous n'avez pas de leçon à donner. L'argent dont tu parles, c'est l'argent des Bensikineurs. Les 300 millions pour organiser un match pour la prise en charge. C'est l'argent. 560 millions que l'État a sorti. Il faut bien l'écouter. Il parle de 560 millions. Et l'État n'a pas un arbre là où il peut accueillir l'argent. L'argent des caisses de l'État, c'est justement l'argent de nous. Et c'est de la responsabilité des gens de la FECAFOOT. La gestion de l'argent de l'État relève de l'agent comptable. Mais il faut maîtriser les règles. C'est pour ça que je dis, vous ne pouvez pas laisser parler des gens qui ne maîtrisent rien dans un micro dans une radio de Yaoundé. Parce que comme on ne maîtrise rien, c'est l'argent de l'État, l'argent comptable du ministère. Qui en est l'ordonnateur? Monsieur Eton n'en est plus l'ordonnateur. S'il vous plaît, ne venez pas dire ce qui n'est pas vrai. Oh là là, vous voyez l'ordonnateur. Nous parlons de gestion des finances. Oui. Si quelqu'un a dit que le président de la Fédération de football n'est pas l'ordonnateur des dépenses de la FECAFOOT, venez me le présenter et ce type-là juge qu'il a. Voilà. Je sais ce que le quartier raconte. Je sais ce que le quartier raconte. Et le quartier, s'il vous plaît, je n'écoute pas. Vous êtes Francis Bonga. Ça veut dire que sur la question. Si quelqu'un vient vous dire, on n'a pas besoin de médecine. L'ordonnateur, un ordonnateur, c'est autre chose. L'ordonnateur des dépenses de la FECAFOOT, il n'y en a pas deux. Pour l'argent de l'État, on vous donne une information depuis quelque temps. On lui a retiré ce droit. On lui a dit, on lui a retiré. Quel est l'acte? Je veux qu'on soit clair là-dessus. Mais il y a un acte. Francis, si vous dites ça aux gens du quartier, ils vont pas nous prendre au sérieux. Oh, mais c'est pas si on a retiré, permettez que j'aille jusqu'au bout. Oui, vas-y. Si vous avez retiré le droit de l'ordonnateur des dépenses de l'argent de la FECAFOOT pour les fonds de l'État. Vous n'avez pas compris ce que non. je veux dire. La loi des finances, c'est clairement écrit. Vous n'avez pas compris. Alors, d'accord, si vous dites que c'est la loi des finances. La loi des finances. Dit quoi la loi des finances? Elle dit explicitement que désormais l'argent alloué à la Fédération camerounaise de football par l'État et le match était avant de départ au ministre. Le match là était avant la décision. Alors, il faut bien qu'on se comprenne. Le match se joue quand? Et quand on allait faire le jeudi, je donne la date. Jeudi 12 octobre 2023. S'appelle le président de la FECAFOOT. Voilà. L'ordonnateur, dans le sens du mot ordonnateur. Je ne sais pas quels sont les mécanismes que vous avez développés pour tromper la FECAFOOT, mais en matière de gestion des finances, il n'y a pas deux ordonnateurs à la tête d'une structure. Il n'y en a pas deux. Et l'argent qui est mis à la disposition de la FECAFOOT. Souffle aussi qu'on t'apporte une information que tu n'as pas. Nous vous disons que... Francis, si tu as compris que je n'ai pas rejeté l'information, tu aurais compris. Mais puisque tu reprends ce que tu as dit précédemment, je suis en train de dire que après qu'on t'ait donné une nouvelle... Si l'État du Cameroun a retiré le droit de l'ordonnateur à savoir les taux, c'est une faute. Il faut que vous compreniez ce qu'on a en train de dire. Parce que vous défendez souvent sans même comprendre ce qu'on est en train de dire. Tu dois chuter. Hein. Si l'État l'a fait, c'est une faute. Et on doit poursuivre cet État. Ah, ok. D'accord. Vous n'êtes pas en train de comprendre. Ça veut dire que vous êtes en train de vouloir revenir. Vous êtes en train de revenir sur le décret de 2014. Que dit le décret? Vous savez ce que dit le décret? Oui. La gestion financière des sélections nationales est assurée par le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football. Oui. Et sauf qu'ici, l'ordonnateur dans le décret,
c'est le président de la fédération. Mais c'est ça qui est important. Mais maintenant, c'est ça qui est important. Mais vous savez, la hiérarchie des normes juridiques. C'est ce qui est important. Je veux citer un norme juridique, oui. La loi au-dessus des décrets. Oui. Alors, il y a donc une loi qui vient après, qui vous dit que... Loi. Mais je l'ai déjà répété, ces gens-là, vous n'avez pas me faire être... Non, je ne vais pas vous comprendre. Je vous ai dit que la loi dit clairement que c'est désormais le ministère de l'Éducation physique, le ministre de l'Éducation physique, qui est l'ordonnateur des dépenses, des fonds alloués pour la gestion des sélections. Je veux chuter. D'accord, chuter. Je veux chuter en disant que l'histoire du match, c'est quand tout le monde faisait encore confiance aux multimilliardaires. On est en 2023. Oui. Mais chemin faisant, on s'est rendu compte que le multimilliardaire avait une manière de gérer... Ça, c'est ad hominem. Le multimilliardaire avait une manière de gérer qui était peu orthodoxe. Ça n'a rien à voir, chef. C'est pour cela que l'État du Cameroun il y a eu des batailles, a décidé de mettre la clarté dans ces choses. C'est pour cela que vous avez vu que celui qu'on a envoyé en mission au lion indomptable, qu'on appelle Marc Brice, le héros national, a été vilipendé, insulté. Or, c'était un chargé de mission pour l'État. D'accord. Et je termine en disant, il faudrait qu'on nous dise qui a mangé l'argent des Russes, les 80%, et où sont passés les 20% restants. Qui a pris ça? Patrice Simeon Vomon, on sait que les 20% ont été récupérés sur place, c'est ce qui avait été dit en Russie. Ce qui nous intéresse, c'est la transaction qui a été faite. Et c'est elle qu'on est en train d'interroger.